découvert Fred Martin à travers un article de journal que j'ai trouvé par hasard, puisque je cherchais des artistes recycleurs, récupérateurs ou des artistes qui travaillent avec des éléments de la nature pour organiser des résidences d'artistes au sein du siège de la Porte Bonheur à Saint-Clément. C'est un projet qui était dans nos têtes depuis un moment et qu'on voulait concrétiser cette année, puisque nous avons rénové un atelier d'artistes où les accueillir. Et donc Fred Martin, tout de suite ça m'a interpellée parce que moi-même je fais un petit peu de land art aussi. Et ça m'a beaucoup plu, tout ce qu'il fait, sa démarche, la réflexion, le travail qu'il fait dans la nature, avec la terre principalement, avec le corps, avec les empreintes pour laisser une trace, pour donner de la forme à l'élément duquel nous sommes originaires en fait, puisque nous, les êtres humains, nous faisons partie de la nature et donc de la terre. Il travaille avec des éléments divers et variés, ça peut être des branches d'arbres, des feuilles, des fleurs, de la terre, de l'argile ici dans les marais salants de Saint-Clément. Et donc j'étais tout de suite captivée par ce travail. Voilà, c'est la première fois que je viens ici sur l'île du Ré. J'ai déjà travaillé sur La Rochelle ou, comme je disais, à la Grève-sur-Mignon, mais je n'avais jamais pris le temps de venir sur cette île. Et plusieurs fois, lors de rencontres, on m'a parlé en me disant que oui, c'est un lieu qui t'intéresserait, dans lequel tu pourrais intervenir. Et voilà. C'est grâce à l'association La Porte Bonheur qui m'a contacté et qui s'est douté qu'il pouvait avoir un rapprochement entre ma démarche et ce livre. L'idée des résidences d'artistes, c'est aussi de permettre au public de venir à la rencontre des artistes. Parce que parfois on a l'impression que les artistes, ils sont dans leur monde, on les côtoie pas forcément, ils ne sont pas accessibles, ils sont dans les galeries. Et nous, on veut vraiment créer du lien entre l'artiste qui est là et entre le public qui est ici sur l'île de Ré. Ça peut être les habitants, les touristes, les professionnels, les associations. Vraiment créer un moment d'échange pour que l'artiste aussi puisse se présenter son travail. Je les invite à regarder autrement la nature et aussi autrement l'empreinte que l'homme peut laisser dans cette nature, qui est une empreinte éphémère, qui ne tâche en rien et n'intervient pas sur le paysage comme toutes les pollutions qu'on peut apporter sur cette planète. Moi, ça fait presque 30 ans que je réalise mes œuvres dans la nature et pour moi, ça n'a jamais été une mode c'est vraiment un état d'esprit et un état de coercition avec l'environnement dans lequel je vis. Fred Martin, par exemple, il travaille dehors, dans la nature, donc lui, il peut se déplacer. D'autres artistes qui viendront en résidence, c'est pas forcément le cas, donc eux, ils vont travailler dans l'atelier à Saint-Clément, mais on essaye toujours de créer aussi peut-être un lien, un pont avec un autre village, avec une autre structure sur l'île, pour créer une dynamique, ou alors avec un événement qui aurait peut-être lieu pendant la résidence, où l'artiste pourra aussi exposer ses œuvres, ou créer un moment d'échange. On est toujours à la recherche d'artistes. Alors la thématique, c'est vraiment la récupération, le recyclage, la nature. Il faut que le travail de l'artiste ait un lien avec ces thématiques-là, parce que c'est le cœur de l'association La Porte Bonheur. Tout ce qui tourne autour du réemploi, du recyclage, des déchets. Oui, on est ouvert aux candidatures. Cette année, on a 4 artistes qui ont confirmé leur venue pour une résidence d'artistes d'une semaine. Donc nous avons au mois de juillet un musicien, Jean Caron, qui viendra créer des chansons, des nouvelles musiques pour aussi les présenter à la fin de la résidence pendant un petit concert qui aura lieu à Saint-Clément, au siège social de La Porte Bonheur. Et ensuite, au mois d'août, nous avons Benoît Savin, c'est un street artiste graffeur qui graffe sur des matériaux issus du réemploi, sur des vinyles, sur des cassettes, sur des palettes, etc. Donc également au mois d'août, nous aurons Julie Fache qui viendra. C'est une comédienne et marionnettiste qui a créé une marionnette à taille humaine à partir de matériaux issus du réemploi aussi. Et elle viendra pour travailler sur
sur un projet de rencontre avec les personnes âgées, parce que la marionnette qu'elle a créée, c'est une personne âgée et elle travaille autour de la thématique de l'isolement des personnes âgées. Donc elle sera là au mois d'août. Et ensuite, en septembre, nous aurons une artiste qui vient de l'Est de la France qui s'appelle L'Idyllique. C'est une artiste vraiment pluridisciplinaire aussi, elle travaille avec tout type de matériel, de matériaux, que ce soit du métal, du bois, des vêtements. Elle fait plein de choses différentes et elle viendra pour organiser entre autres un atelier de création pour les enfants aussi, pour faire découvrir en fait son travail aux enfants à travers la récup, la création.